Pendant que vous êtes encore vivant, vous méritez notre hommage. Nous devons vous rendre hommage. Voilà pour son premier numéro d'hommage légendaire. Nous débutons ce premier numéro avec Monsieur Christian Lusakweno. Après le début de sa carrière en 1993 à la radio Panique, Christian Lusakweno a été recruté chez Africa numéro 1 pour apporter son savoir-faire. Est-ce que vous pouvez d'abord en une minute nous dire comment vous avez embrassé la carrière journalistique? Africa numéro 1 m'a ramassé au passage, c'était en 80. Tout cela se passe entre 1989 et 1993. En 1996, juste un peu avant la chute du maréchal Mobutu, face au succès rencontré par les émissions de Radio Panique, c'est Africa numéro 1 qui me récupère à Bruxelles. Je suis correspondant à ce moment-là, d'abord en Belgique, parce qu'il fallait d'abord qu'on teste le journaliste que j'étais, ensuite confirmer pour tout le Benelux, Belgique, Hollande et Luxembourg. Puis envoyé spécial sur tout le processus de pacification du Zaïre, République démocratique du Congo. En effet, via son expertise, ce jeune journaliste de 27 ans s'est mis au travail. Il a tout donné. Ses capacités physiques et mentales ont été mises en jeu pour l'épanouissement de cette station radio. Avec cet amour de toujours très bien travailler, cela lui a même permis de parcourir toute l'Afrique, allant même à couvrir certaines guerres et les différents processus de négociation de paix en RDC. À peine totalisé 36 ans d'âge, il décide alors de créer sa propre station radio, qui au départ n'avait que 4 personnels au total. La radio n'avait pas encore de partenaires fiables ou de vrais sponsors, mais son papa était toujours là, toujours présent, avec un accompagnement indéfectible dénommé Dr Lusakweno. En 2002, j'arrive à Kinshasa, sur l'assistance de mon père. Je dois le dire, je l'ai dit, je le répète. Christian, ce que tu fais à Bruxelles, tu ne vas pas rester éternellement à le faire à l'étranger. Viens le faire au Congo. C'est ce qui m'arrive en 2002, de manière... et c'est technique, comme on le disait, ou comme on le dit souvent, jusqu'au lancement officiel le 14 juillet 2003. Optimiste qu'il était, Lusakweno s'est investi totalement et entièrement pour que l'irréel soit réel. Il a alors accepté tous les calvaires du monde. Il a traversé tous les moments les plus difficiles, tous les maux de tête, toutes les insomnies, toutes les émotions douloureuses, des colères inédites, des échecs à répétition, car cela ne pouvait pas manquer. Il a surmonté toutes ces circonstances qui donnent l'impression d'abandonner et de ne plus continuer. Tout juste pour que Top Congo FM soit là où elle est aujourd'hui. Du jour au jour, année après année, la radio s'est améliorée en termes de personnel et de contenus qualitatifs avec plusieurs émissions phares et populaires comme Parlons-en, Le Débat, l'émission Parcours, Top Matin, etc. Avec aussi certains grands journalistes stars qui font la fierté du pays, à savoir Thierry Kambundi, Roger Kalala, Eric Ambago, Rachel Isiwe, Myriam Bokechu, Joël Zima, ainsi de suite. En effet, durant ces 10 dernières années, Top Congo FM 88.4 MHz est devenu une marque, une référence et une opportunité pour toute la nation congolaise. Elle permet à la population de s'exprimer à haute voix. Ceux qui sont même fidèles à la radio sont actuellement devenus des auditeurs stars et connus à travers le pays et à travers le monde. Elle donne l'information en temps réel, en toute impartialité. Elle reçoit toutes les couches de la population. De la plus haute institution du pays au dernier Congolais le plus démuni. Son impartialité dans le traitement de l'information fait d'elle la radio la plus suivie et la plus
populaire en République démocratique du Congo. Quoi dire encore de Top Congo FM? Oh là là! Avec ces différents moyens numériques, YouTube, Facebook, TikTok et autres, Top Congo FM s'impose de plus en plus jusqu'à faire face aux grandes chaînes de télévision. Aux environs de 2030, avec cet allure, Top Congo numérique sera au top, va s'imposer et gagner du terrain. Enfin, clôturons le mois de juillet avec un hommage légendaire de la meilleure radio de la RDC, la fréquence utile, la radio de toutes les générations. Top Congo FM, tout un programme. Top Congo FM, la radio la plus proche de la population.